Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Au sommaire de cette principale édition d'information de la mi-journée, Nelly Moutougo, les textes Covid-19 à nouveau gratuits depuis hier au Gabon. Pour ce premier jour, cette gratuité a drainé du monde au laboratoire Gaouma de Libreville malgré les conditions climatiques. Conférence de presse hier du ministre de la Santé Guy Patrick Obiangdong. Cette rencontre avec les hommes et femmes de médias rentrée dans le cadre de la restitution des données de l'évolution de la seconde vague de contamination de la Covid-19. Enfin, l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été tué hier par balle lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu en RDC. Une actualité qui portera la signature de Caroline Assoumou. Ce sont là les titres, les détails juste après la transition. Mardi 23 février 2021, il est présentement 13h passé de 2 minutes à Onkia, même heure au studio Béatrice et Baoulé d'où nous émettons. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Je suis Guy David Mbumba, juste à mes côtés pour m'accompagner, Nelly Moutougo. Bonjour Nelly. Bonjour Guy David. Nelly, nous ouvrons ce journal par cette conférence de presse tenue hier à Libreville par le ministre de la Santé. Le docteur Guy Patrick Obiangdong a rendu public l'évolution de la seconde vague de contamination qui chaque jour devient inquiétante. Ahmed Rana Ndiengi pour le compte rendu. 8 provinces sur 9 sont désormais touchées par cette seconde vague de la pandémie à coronavirus. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiangdong. Selon les enquêtes épidémiologiques, cette recrudescence de nouveaux cas dans les provinces où la pandémie était considérée comme éteinte est liée au déplacement des populations des zones à risque élevé vers les zones à risque faible. C'est pourquoi il a été fait obligation à toute personne voulant se rendre hors du Grand Libreville de faire un test de dépistage de la Covid-19 pour limiter l'importation du virus à l'intérieur du pays. Malheureusement, nous constatons que plusieurs personnes continuent à se déplacer avec des faux tests ou sans test Covid-19 et mettent en danger la vie des personnes vivant en province. En matière de chiffres, la situation épidémiologique affiche encore plus de nouveaux cas positifs, avec désormais la détresse respiratoire, plus que jamais devenue l'une des principales causes d'hospitalisation. Le nombre de personnes hospitalisées est aujourd'hui de 77, dont 15 personnes en réanimation pour détresse respiratoire. Nous avons enregistré un cas de décès ce week-end. Transparence oblige, le ministre de la Santé a également tenu à rendre public la répartition étape par étape, point par point, du nombre de nouveaux cas positifs. Province de l'Estuaire, 204 cas positifs sur 6100 prélèvements. Province du Haut-Ogooué, 60 cas positifs sur 122 prélèvements. Province du Moyen-Ogooué, 1 cas positif sur 111 prélèvements. Province de l'Ogooué-Maritime, 65 cas positifs sur 336 prélèvements. Province du Walentem, 1 cas positif sur 144 prélèvements. Au total, sur les 500 756 tests réalisés, nous avons enregistré 13 884 cas positifs, dont 3136 cas rien que pour le mois de février. Au regard de cette évolution exponentielle du nombre de personnes contaminées à la Covid-19, il est plus qu'impérieux de prendre conscience de l'existence de cette pandémie dans le pays et d'adopter une bonne fois pour toutes les gestes barrières comme premier moyen de riposte contre cet ennemi commun. Les tests Covid-19 de 5000 à nouveau gratuits au laboratoire Gaouma de Libreville. C'est exact, Nelly. Cette décision de gratuité avait été annoncée récemment par le ministre de la Santé. Au premier jour de la mesure, les populations ont pris d'assaut ce laboratoire d'analyse malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale gabonaise. Le constat est de Marina Moussa.
Comme annoncé par le gouvernement au cours de la récente déclaration du Premier ministre, les tests Covid-19 de 5000 sont effectivement gratuits au laboratoire Gaouma. Une gratuité de dépistage au coronavirus qui a drainé du monde malgré la pluie qui s'est abattue à Libreville, la capitale gabonaise. Moi, je suis à mon 3e test parce que je voyage assez régulièrement. Depuis que c'est gratuit, ça suscite un engouement. La demande est très forte. Comme les médias nous ont informés, c'est gratuit en fait. Je n'ai pas déboursé un rond pour ça. Confirmez que c'est gratuit le test? Je confirme, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir le faire? Simplement parce qu'on a demandé de l'avoir en permanence désormais. Et puis après, j'aimerais voyager. Et si le retour à la gratuité de test des 5000 vient soulager les populations désirant voyager et connaître leur statut sérologique, il n'en demeure pas moins que les dépistages en VIP Express sont toujours payants et ont une validité de 7 jours. Alors dites-nous, ce matin vous êtes venu vous dépister au VIP, est-ce que c'était payant? Oui, je me suis acquitté d'une somme de 20 000 francs au VIP. La quittance du trésor est là, elle fait foi. Gratuité de dépistage, voilà une occasion qui devrait encourager chaque personne à connaître son statut sérologique et lutter contre la deuxième souche de la Covid-19 au Gabon. Actualité en rappel, direction Port-Gentil dans la province de l'Oroué-Maritime où il y a eu une explosion le week-end dernier. La grenade aurait explosé après avoir été ramassée par un jeune homme âgé de 17 ans qui l'aurait confondu à un jouet. Gaël Bimba Okoko. Sigui Mouvelou, 17 ans, est le mineur qui aurait ramassé la grenade dans une ruelle de la ville de Port-Gentil hier aux environs de 6 heures avant de l'emporter à l'église où il devrait prendre part au culte. Je me suis rendu à 6 heures à Tchenguel avec le vélo, prendre ma tenue que j'avais culte à 10 heures. Et en partant, je suis passé pour tourner celui que c'était la route la plus proche. Avant d'arriver, je pense que la vérité divine et avant aussi une poubelle. Il y avait beaucoup de choses au sol, tout ça là, il y avait des barrages. Vu que la pédale aussi déconne, donc je me suis arrêté et j'ai vu le truc en question. Et lorsque j'ai vu le truc en question, j'ai ramassé la grenade. Étant je ne savais pas que c'était une grenade, vu que c'était en plastique, j'ai mis ça dans mon sac, je suis parti à la maison, je me suis changé. Je suis revenu en pédalant, je suis parti à l'église. L'explosion survenue dans l'enceinte de l'église Bethel, située au quartier 3 Filao dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, a fait 2 blessés graves, dont Yann Grel Ngonga, 24 ans, élève en classe de terminale qui a perdu ses 10 doigts, et Anne-Laure Onanga qui serait hors de danger. Les faits se déroulent au cours d'une réunion juste après le culte. Vu que j'ai rangé l'argent qu'on m'a donné pour le taxi dans le sac, j'ai fait sortir le truc en question, que j'ai vu ça, j'ai montré ça à celui qui était à côté de moi. Il a pris la grenade, il était en train de regarder. Ça où il a pris la grenade, il a donné ça à l'enfant du pasteur, un petit. Il était en train de jouer avec ça. Ça où j'ai levé la main, j'ai dit que c'est moi qui ai ramassé ça. Ils m'ont remis le truc. Lorsqu'ils m'ont remis, je voulais ranger ça dans le sac. Un gars qui était loin de moi, un de mes frères, il m'a demandé la grenade. Et lorsqu'il a pris, il était en train de manipuler. Après, l'autre aussi a pris, mettons celui qui s'est explosé entre mes mains. Moi, je ne suis pas. Tout d'un coup, après 15 minutes, comme ça, là, on a écouté, boum, tout le monde est sorti. Quelques minutes après le drame, les victimes ont été transportées dans des structures hospitalières pour recevoir des soins. Toutefois, les interrogations liées à la provenance de la grenade sont au bout des lèvres des Port-Gentillais et de l'opinion. Il faut dire que les accusations portées sur les forces de défense et de sécurité après l'explosion de cette grenade viennent d'être rejetées. Des précisions qui ont été donc apportées par le procureur de Port-Gentil qui s'est rendu sur les lieux du drame pour s'enquérir des faits. Retrouvons une fois de plus Gaël Bimba Okoko. Aussitôt informé, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil, Léandre Wompanouin, s'est rendu sur les lieux du drame, puis dans des hôpitaux où les victimes ont été conduites. En arrivant sur les lieux, nous avons pu effectivement constater qu'il y a bien eu une explosion et que les blessés ont été transportés dans différentes structures de la place. Nous sommes présentement à la clinique Billy où nous avons pu constater un blessé. À la suite de cette explosion, ce dernier a effectivement perdu l'usage de ses 2 mains. Le jeune enfant ici à mes côtés nous affirme aux environs de 6 heures, alors qu'il était en train de rentrer chez lui, il aurait ramassé un jouet au niveau d'une barricade dans la ville, au niveau du tournant ACG, et il aurait utilisé toute la journée, il serait amusé avec toute la journée. Et se trouvant au sein de l'église, il a eu à la partager avec les fidèles de l'église, et après un instant, il y a eu une explosion.
Donc, de cette explosion, s'en est suivi 2 blessés. Sur les réseaux sociaux hier, les réactions inhérentes à cet accident fusaient de partout, accusant même les forces de défense et de sécurité d'être à l'origine. Des accusations rejetées par le procureur de Port-Gentil. Contrairement à ce qui se dit, aucune explosion ou aucun jet des forces de défense n'a été fait à destination d'une église. Comment la grenade s'est-elle retrouvée dans cette ruelle qui l'a égarée à cet endroit? Des questions que seule l'enquête ouverte par le procureur Léandre Wompanouin pourrait apporter des réponses. Rien à voir avec ce qui précède, le secrétaire exécutif du BDC a fait une déclaration hier à son siège de Libreville. Une déclaration au cours de laquelle il a évoqué les moments d'incompréhension que traverse notre pays et qui n'ont pas de raison d'être. Guy Christian Mavioga propose une paix de braves et invite l'ensemble de la population à la vigilance et au ressaisissement pour éviter les pièges du malin. Arnaud Ondo Ngozogo. Les incompréhensions qui engendrent dans l'ensemble du pays des mouvements déplorables à l'origine de la perte de vie de certains compatriotes d'une part et à de nombreux blessés d'autre part ne peuvent plus continuer au nom du bien commun. Dit Christian Mavioga, secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien. Gouvernants et gouvernés, nous sommes tous frères et sœurs, Gabonais de la majorité, Gabonais de l'opposition. Nous sommes tous frères et sœurs, Gabonais du Sud, Gabonais du Nord, Gabonais de l'Ouest, Gabonais de l'Est, Gabonais du Centre, du sommet de la pyramide jusqu'à la racine de celle-ci, nous sommes tous frères et sœurs. La santé n'a pas de prix et les mesures prises pour lutter contre la Covid-19 sont justifiées, mais le gouvernement doit également, selon dit Christian Mavioga, comprendre les préoccupations du peuple. Nous devons comprendre les préoccupations du gouvernement pour lutter contre la Covid-19, notre ennemi commun. Mais nous savons également que la paix, la sécurité et un avenir en confiance sont des éléments fondamentaux de toute vie. Donc, la paix aussi n'a pas de prix. Là, le gouvernement devrait tout de même comprendre les préoccupations du peuple accablé par la faim, accablé par le chômage et accablé par d'autres maux. Le Bloc démocratique chrétien appelle à la paix des braves et estime que notre corps social doit être en tout temps notre priorité. Aussi, devons-nous agir chaque jour pour rechercher le bien de tous, rechercher la paix pour que jamais au grand jamais, notre vivre ensemble ne soit en péril. À Libreville, la capitale gabonaise, la dégradation des voies publiques reste d'actualité. De nombreuses voiries se détériorent graduellement. C'est le cas de la voie express en face du Sénat où la route s'affaisse, mettant ainsi les usagers dans l'inquiétude. Le constat est de Juanita Antam. Un trou béant, un piquet de fortune et quelques fissures, c'est le constat que l'on peut faire sur cette voie express très fréquentée par les usagers. C'est un véritable cratère qui s'est développé en plein milieu de la voie du boulevard Triomphal, réduisant ainsi la chaussée. Une situation qui indigne plus d'un. Pour nous les usagers, c'est extrêmement dangereux. D'abord la nuit, cela peut prêter à panique pour les véhicules qui roulent généralement à vive allure. Donc il y a également dans la journée, avec l'empressement que les uns les autres par rapport aux mesures gouvernementales liées au couvre-feu, les gens vont rouler très vite et donc par inadvertance, quelqu'un peut aller terminer sa course et c'est très dangereux pour la circulation. Pour les automobilistes, c'est un casse-tête chinois. Vigilance et prudence sont donc les maîtres mots pour éviter le pire. Nous devrons sérieusement parce que quand tu viens arriver dedans, bon, si tu ne fais pas attention, tu risques de te faire renverser. Parce que brusquement, quand tu arrives, celui qui est devant toi et que tu es en vitesse, lui, quand il essaie de freiner tout doucement, et que toi qui es en train de venir derrière, vraiment, il faut être beaucoup prudent pour éviter le pire. Et quand il y a la roseur encore, il y a la rosée, c'est plus grave. Ces travaux qui ont vu plusieurs sociétés commises à la tâche ne sont jamais allés à leur terme. La route s'est donc dégradée au fil des temps, comme l'indique ce chauffeur de taxi. Je pense que la dernière fois, ça fait un mois qu'ils ont donné le travail aux gens. J'espère qu'ils n'avaient pas bien fait le travail. Parce que ça ne fait même pas longtemps qu'ils ont fait le travail là-bas. On ne fait pas le bien boulot. Gageons que le ministère des Travaux publics vienne régler ce problème. Et il va falloir que le gouvernement, notamment le ministère des Transports, prenne rapidement des mesures pour éviter que cela ne soit catastrophique pour les automobilistes.
Allons à présent à la découverte du petit Gérald Dinga Kumba, un jeune Gabonais qui vient de créer un site web emata.com, plateforme pour réservation de billets de bateau. Il s'agit d'un site via Internet pour échapper aux différents problèmes d'embarquement et débarquement fluviaux au Gabon. Le reportage est d'Edgar Kaba. 2 ans suffirent pour faire parler son ingéniosité qui attend encore d'être boostée davantage à présent par les pouvoirs publics. À l'honneur, un nouveau site web, imata.com. Le petit Gérard Ndinga Kumba a créé cet espace internet pour parer aux aléas de voyage par voie fluviale, autour des réservations de billets et autres tracasseries dans les différents ports gabonais. Le jeune Dinga nous présente son projet. J'ai développé une application web qui est nommée imata.com. C'est quoi Imata? Imata est un site de réservation de billets de bateau en ligne, Port-Gentil, Libreville. C'est une plateforme vraiment simple dans le but de simplifier les voyages entre les 2 villes. Il faut dire que Imata est né lors d'un besoin. Moi-même, dès l'obtention de mon bac, j'ai eu à faire pas mal de voyages entre Libreville et Port-Gentil. C'était difficile de trouver les programmes de bateau. Pour avoir un programme, il fallait se déplacer, venir au port. Et des fois même quand vous venez au port, c'est pas vraiment rassurant que vous alliez trouver un programme ou sinon une place. Donc c'est par rapport à ce manque-là, ce besoin-là que Imata est né. En tant que jeune entrepreneur, on n'a pas forcément les moyens pour se lancer dans ces choses-là. C'est pas une chose facile. Je crois que le chef de l'État en particulier ne restera pas insensible face au projet Imata. Voilà peut-être un autre outil qui pourrait aussi contribuer au développement du pays. Dans ce journal, on parle également de LMR Food, la structure exerçant dans la cuisine africaine et gabonaise est à pied d'œuvre afin d'offrir des services culinaires aux agents de la maison Georges Rawiri. Un reportage d'Issa Steve Nefani. Fini les longs parcours pour manger un morceau, la cuisine africaine particulièrement gabonaise s'invite dans les locaux de la maison Georges Rawiri, des services offerts par une entreprenante dans le domaine. L'entreprenante se prénomme Rêve et son entreprise LMR Food. Je fais typiquement africain, c'est-à-dire des feuilles de manioc par exemple, de la viande de brousse, du poisson, un peu tout ce qui englobe les plats africains, les plats gabonais surtout. C'est dans la viande de brousse surtout. Compte tenu du respect de l'heure du couvre-feu, la tranche de 12h à 15h30 est ouverte à la clientèle, ce pour savourer dans le respect des mesures barrières des mets du terroir. Rêve Leba Camille Paka, restauratrice. Compte tenu de la pandémie, le temps qui nous est réparti ne nous permet plus d'aller au-delà d'une certaine heure, c'est-à-dire au-delà des 18h, d'où le choix de midi 15h. Et le gouvernement également avait initié l'heure de la pause à 13h. Donc dans cette marge, je vois que je me retrouve un peu. Fini les allers-retours pour se chercher à manger hors des locaux de la maison Georges Rawiri pendant la pause. LMR Food est pleinement disposé à vous offrir ses services. Bon appétit! Sans transition, les nouvelles hors de nos frontières, c'est avec vous Caroline Assoumou. Bonjour Caroline. Bonjour Guy David. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été tué hier par balle lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Luca Atanasio, âgé de 43 ans, a été tué alors qu'il se déplaçait dans le cadre d'une visite avec le programme alimentaire mondial. Le gouvernement congolais, par la voix du président de la République, Félix Tshisekedi, a vivement condamné cet assassinat. Le chef de l'État de la RDC a dépêché ce mardi un émissaire pour lui apporter sa lettre personnelle au président du Conseil italien. Au Nigeria, pour terminer cette page internationale, plusieurs otages ont été enlevés près du village de Koundou et ensuite libérés par leurs ravisseurs. 53 au total, 20 femmes et 9 enfants. Mais on reste sans nouvelles des 42 autres personnes enlevées mercredi dernier dans un lycée de Kagara dans la même région. La page du sport à présent avec vous, Urich Kopangoy. Urich, bonjour. Bonjour Nelly. Les anciens cyclistes gabonais regroupés au sein d'un collectif, ils appellent à une normalisation
pour sauver la petite reine. Le collectif dénonce la mauvaise gouvernance de l'actuel président de la Fédération gabonaise de cyclisme, Maurice Nazer Mbinga. Il dénonce également la violation des dispositions statutaires qui organisent les élections des ligues provinciales. Écoutons Christian Ovono, ancien secrétaire général de la FEGACI, commissaire national à Lucie. Il est au micro de David Magena. Le collège électoral qui élit le président de la FEGACI doit être composé des présidents des ligues. Or, toutes les ligues, leur mandat est arrivé à échéance en 2015. Or, ces ligues-là n'ont jamais été renouvelées jusqu'en 2021. Le président a fait un simulacre d'élection, de renouvellement des bureaux de Langounier et du Haut-Ogooué, mais vraiment dans des conditions extra-statutaires, dans des conditions vraiment cavalières. Une assemblée générale ne peut pas être convoquée en moins de 2 mois. Et cette convocation doit faire l'objet d'une notification aux différentes ligues pour prendre part au renouvellement des bureaux des ligues. Or, certains clubs du Haut-Ogooué n'ont pas eu la possibilité de participer à l'élection du renouvellement du bureau de la ligue du Haut-Ogooué. Donc, en dehors de ces 2 ligues qui ont fait un simulacre d'élection, toutes les autres ligues, c'est-à-dire le Goué Maritime, l'Estuaire, le Wellington, n'ont jamais renouvelé leur bureau. Affaire à suivre du football. Malgré son élimination en Coupe de la CAF, Bwengedi Sport de Koulamoutou a fait une campagne admirable. Pour sa première participation, l'équipe logovéenne a fait rêver de nombreux Gabonais malgré l'absence de championnat. Bwengedi Sport s'arrête aux portes de la phase de poule de la CAF, une élimination que Brissondo a mis sur le compte de l'inexpérience de son groupe. Il est au micro de David Magena. C'est une équipe qui a quand même 16 journées de championnat et nous depuis 1 an. Pratiquement sans compétition. Voilà, les garçons ont tout donné comme toujours. Voilà, on est tombé sur plus fort et on souhaite bonne continuation à Salitas. Pour nous, on savait que ça devait être difficile ici et ça l'a été. Donc nous avons une jeune équipe avec des jeunes garçons qui apprennent. Pour certains qui jouaient leur première compétition africaine, je pense que c'est le métier qui rentre. Ben voilà, malheureusement, on va continuer à travailler et bravo encore aux garçons qui n'ont pas démérité. Chaque entraîneur a son équipe type. À partir du moment où on vous sort 3 joueurs, vous parlez que de Batou et Ebou, et je pense qu'il y a aussi Otamo qui n'a pas pu se déplacer. Voilà, nous sommes venus jouer un match avec 3 titulaires absents. Quand on sait déjà qu'on n'a pas de compétition, je pense que c'était pas évident. Voilà, il fallait simplement se battre, il fallait tout donner. On a essayé, on l'a fait. Les dieux du foot n'ont pas été avec nous. Nous avons à 30 secondes de la fin une opportunité de la mettre au fond, mais voilà, on n'a pas pu le faire. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. On a la preuve, on l'a eu lors du CHAN. Les équipes du Maghreb, le Maroc qui gagne le CHAN, parce que simplement il est en compétition. On a vu des équipes comme le Congo qui sont restées dans le Caridas parce que simplement ils sont en compétition. Nous on n'a pas cette chance-là malheureusement et c'est le souhait que les garçons vivent de leur métier, que les garçons vivent de leur passion. On espère que ça se fera. Brissondo, entraîneur de Bwengedi Sport. A noter que le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe de la CAF s'est tenu hier lundi au Caire en Égypte. Dans le groupe A, Enyimba FC du Nigeria, Entente Sportive Sétif d'Algérie, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Al-Ali Benghazi de Libye. Dans le groupe B, RS Berkane du Maroc, JS Sport Kabylie d'Algérie, Coton Sport Garoua de Cameroun, Napsa Star de Zambie. Dans le groupe C, Étoile du Sahel de Tunisie, Oujungs Buffalo d'Eswatini, le CS Faxien de Tunisie, Salitas FC de Burkina Faso, ASC Les Girafes de Sénégal. Enfin dans le groupe D, Raja de Casablanca du Maroc, Pyramide FC d'Égypte, Nakana FC de Zambie, Namgou FC de Tanzanie ou Primero d'Agosto d'Angola. On reste dans le football. Les 8e de finale aller de la Ligue des Champions se poursuivent avec de belles affiches au programme. Ce mardi 23 février, l'Atlético de Madrid accueille Chelsea FC. La Lazio de Rome, quant à elle, reçoit le Bayern de Munich. Le champion d'Europe sera privé de plusieurs de ses cadres, parmi lesquels Thomas Müller, Serge Gnabry, Corentin Tolisso et Douglas Costa. Demain mercredi 24 février, en clôture de ces 8e de finale aller, l'Atalanta Bergame affronte le Real de Madrid. Son attaquant Karim Benzema est absent et le Borussia Mönchengladbach est opposé à Manchester City. Voilà, madame, monsieur, c'est avec ces nouvelles de sport que nous mettons un terme à ce journal, mais avant, le rappel des titres. Les tests Covid-19 à nouveau gratuits depuis hier au Gabon. Pour ce premier jour, cette gratuité a traîné du monde au laboratoire Gaouma de Libreville malgré les conditions climatiques.
Conférence de presse hier du ministre de la Santé, Guy Patrick Oubiang-Dong. Cette rencontre avec les hommes et femmes de médias rentrait dans le cadre de la restitution des données de l'évolution de la seconde vague de contamination de la Covid-19. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, tué hier par balle lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de ce journal était assurée par Fride Tanguy Boubanga, la réalisation Eldani Likumba. Merci à vous pour votre attention. Merci également à Carolina Soumou et à Ulrich Koupangol pour leur collaboration rédactionnelle. Je suis Guy Davin Boumba, j'étais accompagné de Nelly Mouchougou. À demain, s'il plaît à l'Éternel.